Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près ce qui s'est passé en Algérie tout récemment. On se base sur une série d'articles du blog Dinar algérien qui date de début octobre 2025. Ça touche à tout, l'éco, la finance, la politique, l'industrie, même les relations internationales. Alors on y va? On décortique un peu? Fameux projet de loi de finances pour 2026, le PLF. Les objectifs, pouvoir d'achat à préserver, investissement à stimuler, et puis continuer les réformes structurelles. C'est ambitieux. Ambitieux, oui, et en même temps assez classique, si on peut dire. C'est un peu la quadrature du cercle pour beaucoup de gouvernements, non? Comment on concilie le soutien au niveau de vie, c'est une attente sociale très forte, avec le besoin d'attirer des capitaux, de relancer la machine économique, et tout ça en menant des réformes qui sont parfois difficiles, le tout dans un contexte budgétaire qui est souvent serré. Si on regarde un peu plus largement, c'est un exercice d'équilibriste constant. La vraie question, c'est de savoir comment cet équilibre est recherché concrètement en Algérie pour 2026. Et là, justement, les articles nous donnent des pistes très concrètes, parfois même un peu surprenantes, sur ce que pourrait contenir ce PLF 2026. On parle par exemple d'une nouvelle taxe pour les Algériens qui voyagent en Tunisie. Le montant qui circule, c'est jusqu'à 25 000 dinars. Ça risque de faire jaser et peut-être de changer les plans de vacances de pas mal de monde, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, indéniablement. La Tunisie, c'est une destination de proximité très très populaire. Une taxe de ce niveau-là, si elle est confirmée et appliquée comme ça aurait un impact direct sur ces flux touristiques qui sont importants. Alors, pourquoi cette mesure? Plusieurs raisons possibles. Peut-être une volonté de réguler un peu ses déplacements, ou une tentative de capter une partie des devises qui sortent, même si le dinar n'est pas convertible, il y a des flux. Ou alors, plus simplement, une recherche de nouvelles recettes fiscales. Les sources ne donnent pas la motivation exacte, mais l'effet sur les voyageurs, lui, serait immédiat, c'est certain. C'est clair. Une mesure qui pèserait direct sur le portefeuille. Mais, paradoxalement peut-être, dans le même projet de loi, il y a un autre article, le 157. Lui, il semble aller un peu dans l'autre sens, pour les importations. Il autoriserait la mise à la consommation de certains équipements et véhicules neufs pour 2026. Alors là, ça devient vraiment intéressant, je trouve. Est-ce qu'on va vers un assouplissement, après des années où c'était quand même très serré sur les importations, surtout les voitures? C'est potentiellement un signal fort, oui. Il faudra voir les détails, bien sûr. Quels équipements, quel type de véhicules, quelles conditions. Est-ce qu'il y aura des quotas, des critères écologiques peut-être? L'importation de véhicules neufs, ça pourrait répondre à une demande énorme sur le marché intérieur. Le parc auto vieillit, les prix de l'occasion ont explosé. Donc, ça pourrait être une mesure populaire pour les consommateurs. Et pour certains équipements, ça peut aussi viser à moderniser l'outil industriel. C'est une piste à suivre de très près.